Mes très chers amis, étudiants et étudiantes, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce soir, j'aime vous présenter une lecture sur le complément des cours présentiels qu'a déposé M. Touda sur le site. Et ça entre dans le module de la poésie et versification pour S2. Voici le polycopié. Il contient 3 chapitres restants. Le chapitre 3, les différents types de vers français. Le chapitre 4, les strophes. Le chapitre 5, la rime. Et le dernier pour la bibliographie. On commence par le chapitre 3. Les types de vers français. Définition. Dans leur collectif, Joël Gartamine et Marie-Claude Hubert définissent le vers dans les termes suivants. Unité constitutive du poème, marquée par la typographie. Entre parenthèses, le passage à la ligne est généralement une majuscule initiale, intermédiaire entre la syllabe ou le pied et la strophe ou le poème lui-même. À partir de la présente définition, il est aisé de relever les traits caractéristiques du vers, à savoir, la majuscule est nécessaire au début du vers. Le retour à la ligne, après un nombre déterminé de syllabes, est délimité par le maître employé. Le vers forme la strophe et ce groupement de vers forme le poème. Le vers occupe une place médiane entre la strophe et le poème. Le vers est également terminé par la rime. Cela dit, le mètre est la mesure du vers. En d'autres termes, le mètre est le nombre de syllabes prononcées dans un vers. Ainsi, il est possible de découvrir toute une gamme de vers employés par les poètes classiques et modernes. Alors maintenant, je passe au deuxième point. Les vers les plus fréquents, ça veut dire les vers les plus utilisés par les poètes. Le premier type, l'octosyllabe. Alors, octo en grec, ça veut dire 8. L'octosyllabe, c'est un type de vers contenant 8 syllabes. L'octosyllabe est le plus ancien des vers français. Il a été employé dès le Xe siècle, où il figure dans la vie de Saint-Léger. Alors, Saint-Léger, ça veut dire, c'est un théologien chrétien, et la vie est un récit, est un livre anonyme. Très utilisé jusqu'au VIe, l'octosyllabe perd du terrain entre le XVIIe et le XIXe siècle, mais il reste le vers de la grande poésie lyrique. Selon Maurice Gramante, ce vers souple n'avait pas de césure en ancien français. Alors le mot césure, la césure, est la coupe placée dans un vers entre deux groupes rythmiques. Mais chez les poètes modernes, elle a une coupe libre, parfois deux. Exemple 1. Ô Dieu, ô berger, ô rocaille. Alors c'est un vers qui contient 8 syllabes. Alors maintenant on va voir le découpage. Ô Dieu, ô berger, ô rocaille. Il y a 8 syllabes. On continue. Exemple 2. C'est le moment crépusculaire, j'admire, assis sous un portail, ce reste de jour dans ses clairs, la dernière heure du travail. Alors le découpage, c'est le moment crépusculaire, j'admira, si, sous un portail, ce reste de jour dans ses clairs, la dernière du travail. Le deuxième type, le décasyllabe. Alors, déca en grec, c'est 10. Le décasyllabe, c'est un vers contenant 10 syllabes. En ancien français, le décasyllabe est le vers utilisé dans toute la poésie épique. Elle est aussi un vers lyrique jusqu'au XVIe siècle, où il est détrôné par l'alexandrin au XVIIe siècle. Ce vers est remis à la mode par les romantiques. Pour le rythme, on retrouve 4 plus 6, 5 plus 5 ou 6 plus 4. Exemple. Comblé de foi, sans feinte ni paresse, en cette foi, je veux vivre et mourir. Le découpage, ou bien le compte. Comblé de foi, sans feinte ni paresse, en cette foi, je veux vivre, vrai, mourir. Alors maintenant, je passe au deuxième exemple. Pâles esprits et vos ombres poudreuses. Voici le décompte, ou bien le découpage.
pâle esprit et vous ombre poudreuse. L'exemple 3. Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Alors je continue. Le troisième type, l'alexandrin. L'alexandrin est un vers contenant 12 syllabes. Ce type de vers apparaît au XIIe siècle. Il prit le nom d'alexandrin dès le XVe siècle, puisqu'il avait été employé dans le roman d'Alexandre. C'est le vers le plus répandu à partir du XVIe siècle. Alexandrin est coupé en 6-6 et accepte les coupes secondaires 4-4-4. Exemple. Qui n'a pu l'obtenir ne le méritait pas. Voici le découpage. Qui n'a pu l'obtenir ne le méritait pas. Je suis. Oh, ce cri sur la mer, cette voix dans les bois. Le découpage. Oh, ce cri sur la mer, cette voix dans les bois. Alors, vous regardez cette E, elle est coupée en deux. Cette E. Pourquoi? Parce qu'il y a deux voyelles. Alors, vous voyez ici la césure avec deux barres. Je continue. Exemple 3. De la douceur, de la douceur, de la douceur. Alors, le découpage ici est très facile. De la douceur, de la douceur, de la douceur. Alors, ces vers contiennent 12 syllabes. Alors, les types suivants concernent les vers longs, les vers qui sont longs. On commence par l'éniasyllabe. Alors, énia en grec, ça veut dire 9. L'éniasyllabe, c'est un vers qui contient 9 syllabes. 9 syllabes. Vers impair utilisé au XVIe et au XVIIe siècle, puis remis à l'honneur par les symbolistes. Pour Malherbe, 3-6, 3-3-3, alors que Verlaine opte surtout pour 4-5. Alors on va voir les exemples. Exemple 1. Su debout la merveille des belles, allons voir sur les herbes nouvelles. Le découpage. Sur debout la merveille. Alors on a découpé ici parce qu'il y a deux L. Des belles. Allons, deux L. Voir sur les herbes nouvelles. L'exemple suivant. Exemple 2. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Le découpage. De la musique K. Alors, puisqu'il y a E suivi d'une voyelle K, avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague, gai, parce qu'il y a deux voyelles, plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Je continue. Alors, le deuxième type dans cette catégorie, l'indécasyllabe. Ou bien l'indécasyllabe, c'est un vers qui contient 11 syllabes. L'utilisation est régulière, alors 5, 6 ou 6, 5. Exemple, l'eau des bois se perdait sur des sables vierges, le vent du ciel jetait des glaçons au mar. Or, tel qu'un pêcheur d'or ou de coquillages, dire que je n'ai pas eu ceci de boire. Le découpage. L'eau des bois se perdait sur des sables vierges, le vent du ciel jetait des glaçons au mar. Or, tel qu'un pêcheur d'or ou de coquillage. Alors, il y a double consonne ici. Je continue. Alors maintenant, je passe à la dernière catégorie qui contient les vers courts. Le premier, le dissyllabe. Le dissyllabe contient 2 syllabes. C'est un verbe contenant 2 syllabes. L'hexamètre,
Il contient 6 syllabes. Généralement, les poètes qui optent pour les vers comportant un nombre impair de syllabes les considèrent comme plus musicaux. Je continue. L'heptasyllabe, c'est un vers qui contient 7 syllabes. Le pentasyllabe, 5 syllabes. Le trisyllabe, 3 syllabes. Notez bien, il y a des poèmes où se trouvent mélangées les formes de maître. Alors, voici l'exemple 1. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Le découpage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Alors ici, il y a 5, 7. Deuxième exemple. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Le découpage. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe, alors 2 S, dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi. Alors 6, 6, 4, 4, 4. Alors maintenant je passe au chapitre 4, les strophes, définition. Selon le même dictionnaire de critique littéraire qu'on vient de citer, la strophe peut être définie comme une unité sémantique entre le vers et le poème, qui permet de le construire tant par ses régularités formelles, parce qu'elle articule des idées. La typographie qui l'isole n'est qu'un artifice non nécessaire qui, lorsqu'elle existe, ne fait que mettre en évidence son organisation. La strophe représente en effet une combinaison de rimes à partir des 3 schémas de base, rimes suivies, croisées et embrassées. Elle se définit également par une combinatoire de mètres. Ainsi comme l'ont fait valoir Hubert et Tamine, la strophe possède les traits suivants qui la déterminent. La strophe est une unité sémantique médiane entre le vers et le poème. La typographie met en évidence l'organisation des strophes se détachant l'une de l'autre. La strophe présente une disposition et une conjonction de rimes. La strophe donne lieu parfois à un arrangement de mètres différents, comme nous l'avons vu auparavant à travers le poème « Page d'écriture » de Jacques Prévert. Le deuxième point, les types de strophes. La strophe est un groupement de 2 à 12 vers, et cet ensemble se répète habituellement dans le poème. Une strophe de 2 vers s'appelle un distique. Elle est construite sur une seule rime, AA. Elle est souvent isométrique et assez rarement employée seule. Isométrique signifie ici que la strophe ne comporte que des vers ayant le même nombre de syllabes. Alors on va voir un exemple. Il vivait, il jouait, riante créature, que te sert d'avoir pris cet enfant ô nature? Le découpage. Il vivait, il jouait, riante créature, que te sert d'avoir pris cet enfant ô nature? Alors c'est une strophe qui contient 2 vers, alors c'est un distique. Le deuxième type, une strophe de 3 vers s'appelle intercé, exemple. Regrettant mon amour et votre fier dédain, vivez, c'est mon croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Le découpage. Regrettant, il y a double consonne, mon amour et votre fier dédain. Vivez si mon croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Je continue. Alors, troisième type, une strophe de 4 vers s'appelle un quatrain. Le quatrain est construit sur 2 rimes, soit croisées, A-B-A-B, croisées, soit embrassées, A-B-B-A. Exemple 1.